Alors, dans cette vidéo, nous voyons comment importer un fichier XREF et comment travailler dessus. Pour importer un fichier XREF, vous pouvez passer soit par l'onglet Insertion, et là vous avez la commande Attacher. Ici, il vous faudra choisir le type de fichier à importer, donc ça peut être un fichier image, du DWF, tous ces formats qui sont présents. Là, je vais passer par un dessin DWG, donc je vais choisir DWG, ici. Alors, je reviens sur le bureau, tac. Ensuite, je sélectionne l'XREF et je fais ouvrir. L'autre solution, plus simple peut-être, c'est de passer par le menu Insertion. C'est la même chose, hein. Là, vous avez la liste de tous les types de fichiers que vous pouvez importer en tant que calque sous-jacent. Référence externe. Donc là, je choisis référence DWG et je choisis l'XREF. Alors, je l'ai nommé XREF. Donc, il s'agit de cet élément. Je fais ouvrir. Alors, vous avez une fenêtre qui apparaît, qui me donne le nom de l'XREF. Ensuite, je peux demander de spécifier l'échelle. Je n'ai pas vraiment intérêt à le faire ici, puisque en principe, tout est bon. Je n'ai pas changé l'échelle. Par contre, il y a une chose importante à savoir, c'est que il faut que votre XREF, c'est-à-dire le fichier d'origine, soit bien déclaré dans son unité de dessin. C'est-à-dire que lui a été dessiné en mètres et il a été déclaré dans son contrôle des unités en mètres ici. C'est important de savoir ça si vous importez un dessin en mètres dans un projet qui, lui, est réglé dans format contrôle des unités en millimètres. AutoCAD, si le fichier source et le fichier cible sont bien réglés, AutoCAD va appliquer automatiquement un facteur d'échelle de manière à se retrouver dans la bonne unité de dessin et la bonne échelle, ici, puisqu'il va appliquer un facteur de 1000 pour mon dessin qui est dessiné en mètres, de manière à pouvoir dessiner en millimètres sur ce projet. Chemin d'accès relatif, on va laisser ça comme ça, je vous en parlerai ensuite lorsqu'on exportera le projet. Il faudra faire attention à ce que les liens ne soient pas rompus entre ce fichier-là qui s'appelle dessin 2 et l'XREF auquel il fait référence. Je valide. Alors, ensuite, il me demande de spécifier le point d'insertion de l'élément. Je clique. Alors, il se peut qu'on ne voit pas apparaître l'XREF. Alors, il y a deux raisons pour ça. Soit il y a un problème d'échelle, auquel cas il faudra zoomer sur le plan. Soit l'origine du dessin n'a pas été respectée, c'est-à-dire l'XREF a été dessiné très loin de son point d'origine. Alors, pour retrouver sur votre page l'XREF, la chose la plus simple à faire, c'est faire 2 clics rapides sur la molette du milieu de la souris, de manière à revoir le plan. Alors, je regarde ici. Donc là, effectivement, j'étais un petit peu loin du système de coordonnées. Alors, quand vous sélectionnez cet XREF, vous n'avez pas accès directement, en tout cas, aux éléments qui sont présents dessus. Vous pouvez rajouter des annotations, vous pouvez rajouter, redessiner par-dessus, vous pouvez vous appuyer sur les points quand vous dessinez. Donc là, les accrochages sont accessibles, mais par exemple, cette table, je ne peux pas la supprimer directement dans ce dessin. Il faudra que j'ouvre la référence externe pour pouvoir le faire. Par contre, vous avez la possibilité ici d'afficher ou de masquer les calques. Par exemple, je vais enlever qu'est-ce que je... Alors, je ne sais pas si j'ai dessiné. Voilà, j'ai le bâtiment ici, voilà, les cotations étaient dans Polyline, bon, ils n'étaient pas bien placés. Donc on peut masquer les calques, mais on ne peut pas supprimer les éléments qui sont dans ces calques. Alors je vais masquer ces éléments-là. Si vous devez intervenir sur l'XREF, c'est-à-dire c'est la source de revenir à ce dessin-là, quand vous le sélectionnez, vous voyez, il se met en surbrillance. Vous avez accès à des outils qui sont dédiés aux références externes. Le premier, c'est édition de références dans le dessin. Donc il faudra penser, si vous utilisez cette fonction,
si vous utilisez cette fonction de bien refermer la référence, je préfère utiliser cet outil-là, ouvrir, qui va ouvrir l'Xref à côté ici. Donc si je dois modifier mon Xref, je clique sur ouvrir la référence après l'avoir sélectionné. Et à partir de là, je peux intervenir sur cet élément. Donc là, je vais dupliquer simplement cette table. Alors, pour que ça soit pris en compte dans mon dessin, il faut que l'Xref soit enregistré. Donc je fais enregistrer. Je reviens sur mon dessin 2. Je vais avoir une notification qui m'indique qu'il y a eu une modification dans le dessin. Alors, quand je le sélectionne, pour mettre à jour votre référence externe, vous avez le gestionnaire des références externes qui est ici. Voilà. Donc là, vous voyez apparaître ici. Donc ça, c'est mon dessin 2. C'est celui sur lequel je suis en train de travailler. Et puis, celui-ci, Xref, c'est mon fichier Xref qui est présent là. Alors, celui-là, ça doit être une référence externe qui est aussi contenue dans cet Xref ici. Donc, je ne vais pas m'en occuper. C'est peut-être une image, simplement un logo. Voilà, c'est un logo en fait une image que j'avais installée dans une présentation de ce fichier. C'était une image bitmap et qui était comprise aussi comme une référence externe. Alors, vous voyez, devant Xref, j'ai une mention qui m'indique que c'est à recharger. Alors, vous pouvez le faire de différentes manières, en faisant clic droit, tout simplement recharger, ou en passant par l'icône qui est ici. Bon, je vais passer par recharger. On a une notification qui apparaît, donc je valide cette notification pour voir apparaître, les modifications. Ici, je peux valider, donc j'ai mis en surbrillance, alors c'est assez récent cette fonction, il me semble, qui met en surbrillance ce qui a été modifié par rapport à l'ancien dessin. Donc je valide la modification. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que les Xref, en fait, ne sont pas réellement dans le dessin, mais ils sont affichés dans votre projet. Vous pouvez accéder au point, vous pouvez dessiner par-dessus, mais vous ne pouvez pas le modifier directement. Vous devez passer par ce que je vous ai montré, le gestionnaire, ce gestionnaire-là qui vous permet de mettre à jour un Xref dans le dessin. Je remontre la fonction, c'était ici, ouvrir la référence d'abord pour pouvoir la modifier, l'enregistrer, et ensuite dans le dessin, mettre à jour la référence externe avec le gestionnaire qui est ici pour mettre à jour le dessin. Si vous devez communiquer ce plan à quelqu'un d'autre ou simplement déplacer ce projet dessin 2 ailleurs dans le disque dur, je vous conseille d'utiliser une fonction qui va permettre d'englober l'ensemble, c'est-à-dire le dessin plus la référence externe. Sans ça, si vous n'enregistrez que le dessin et que vous le déplacez dans le disque dur sans faire suivre la référence externe, vous perdez le lien avec la référence externe, donc vous aurez un message d'erreur au moment de l'ouverture de ce fichier-là, vous disant qu'il manque une référence externe. Alors en général, ça se règle assez facilement si le plan est disponible, en passant par la commande recharger ou lier pour aller relier l'élément vers le fichier de référence, donc l'Xref. Mais si vous voulez être sûr d'avoir le projet, c'est-à-dire le dessin 2 avec l'Xref, englobé dans un seul et même dossier, donc je vous conseille cette commande qui s'appelle iTransmit. iTransmit qui permet, alors il faut que j'enregistre mon dessin, fichier enregistré, sous, voilà, bon je vais l'appeler projet. Enregistrer.
Voilà. J'ai oublié de mentionner que là-dessus, donc ici vous avez les calques de l'Xref. Donc en fait, vous voyez le nom du fichier qui apparaît à chaque fois, plus le nom du calque, des calques qui sont contenus dans ce même fichier. Ça signifie que c'est toujours le même fichier. Donc c'est le même nom, c'est la même référence externe. Rien ne vous empêche, vous, de vous créer vos propres calques avec ce qu'on avait vu. Nouveau calque, voilà, tracé par exemple, avec une couleur, et de travailler sur l'Xref, sur votre propre calque. Alors, si vous devez donc enregistrer tout ça, sachant que vous utilisez une référence externe, par précaution, vous allez dans le menu fichier. Alors, pardon, je vais enregistrer ma modification. Enregistrer, voilà. Vous allez dans le menu fichier, vous choisissez e-transmit. Donc lui va inclure dans ce dossier le projet, donc c'est ce que j'ai appelé projet ici, et là où les références externes, parce qu'évidemment on peut en avoir plusieurs, par exemple une pour les réseaux électriques, une pour les réseaux des eaux, etc., etc. Donc on peut avoir un empilement, un Xref contenu dans un même projet. Ici, on peut rajouter aussi dans le dossier d'autres fichiers, ça peut être des fichiers images ou d'autres fichiers DWG ou PDF. Vous validez. Donc lui, il va générer un dossier qui est au format zip, qui reprend le nom du projet, donc de ceci, et je fais enregistrer. Voilà. Donc vous retrouverez ça sur le disque dur. Alors je vais passer par les dossiers, ce sera plus simple. Voilà, donc là le projet apparaît ici, donc je vais l'extraire. Et dans ce dossier, donc, vous trouvez votre fichier projet, l'Xref ici. Et alors, lui, il m'a mis un autre dossier puisqu'il a inclus aussi l'Xref qui était contenu dans cet Xref-là. Enfin, l'Xref, c'était une simple image que j'avais mis dans la présentation. Donc, on a bien tous les éléments inclus dans le projet. Donc, il s'agit du fichier projet ici qui est dont sont dépendants, enfin qui est dépendant de ces éléments que vous trouvez ici. Et là, c'est un texte qui vous donne des informations sur la nature de l'Xref, enfin du projet.